Premier match de Ligue 1 pour mon club, l'Olympique Lyonnais, face au RC Lens. Un match très difficile qu'on va débriefer ensemble dans cette vidéo. Un match à l'extérieur pour commencer, tout comme l'an dernier où on avait commencé à Rennes et très mal, puisqu'une défaite très sévère dans le sens où on s'est fait absolument tarter à Rennes. 3-0 si ma mémoire est bonne. Malheureusement, pour nos amis lensois, cette fois-ci, eh bien, nous avons pu réussir un bon départ en Ligue 1. Ça faisait un petit moment que du côté de l'OL, on n'avait pas pu commencer la Ligue 1 avec une victoire. Et franchement, c'était un match que j'attendais énormément. Il y a beaucoup de choses à dire. Un match qui a été passionnant en vérité entre Lens et Lyon. Pour le moment, un des meilleurs matchs de cette première journée de Ligue 1. Il manque tout un tas de matchs qui n'ont pas encore eu lieu au moment où je tourne cette vidéo-là, puisque nous sommes dimanche. Mais en tout cas, c'était un bon match. C'était un match à suivre qui était plaisant. Et que ce soit du côté de Lens ou du côté de Lyon, pas mal de choses à retenir, des choses très intéressantes. Et aussi du côté lensois, malgré la défaite. On va ensemble du coup débrief ce match. Comme d'habitude, les amis, juste avant de commencer le débrief, je compte sur toi, le petit pouce bleu, l'abonnement pour la nouvelle chaîne YouTube qui fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, que ce soit les Lensois ou les Lyonnais bien sûr, même si je suis supporter de l'OL. On va tenter d'être le plus objectif possible lors de nos débriefs. Ici, le but c'est d'essayer d'analyser le plus pragmatiquement possible les matchs, que ce soit de mon club ou des gros matchs de Ligue 1 et de Coupe d'Europe, même si bien sûr l'objectivité n'existe pas et on est tous finalement subjectifs, surtout quand on est supporter d'un club. Mais on va essayer en tout cas. Donc les amis, petit match Lens-Lyon à pas piquer des hannetons, 17h, un samedi, 16 août, il a fait très chaud. Le stade était plein, l'ambiance à Bollaert était exceptionnelle. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir des matchs de Ligue 1 de cette manière-là, avec énormément d'ambiance et surtout un stade plein. Sachant aussi qu'ils ont fait des travaux du côté de Bollaert dans l'entrée du tunnel avec cette espèce de mine qu'ils ont fait, qui est vraiment, vraiment sympa. Donc vous pouvez être fiers de vous les amis lensois, vous avez un beau stade et ça n'a pas été facile pour remporter la victoire. Du coup on va regarder directement les statistiques du match pour voir un petit peu comment s'est orientée cette rencontre. Sur la globalité, il y a eu 55% de possession de balle du côté de nos amis lensois, 45% côté lyonnais. Au niveau des XG, on est sur 1,38 et 1,41. Donc globalement, on est sur à peu près la même chose sur les XG. Nombre de tirs, 18 à 11. 4 occasions de but à 2. Et si on veut voir un peu plus de stats, on a grosses occasions manquées, 4 côté lensois, 1 côté lyonnais. Je ne suis pas réellement d'accord avec ça, parce que je pense qu'il y a au moins 2 occasions bien mangées par Mikotadze lors de ce match. Mais peu importe, allez, on va dire 4-2. Passe réussie, 85% du côté lensois et 80% côté lyonnais. 13 fautes à 20 et 13 corners à 8. Globalement, on est sur 9 tirs cadrés, 9 tirs hors cadre à 7 et en tir cadré, on est à 5-3. Nombre de tirs global 18-11. Globalement, la rencontre était assez équilibrée et vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même un différentiel assez entre guillemets énorme entre la première et la seconde mi-temps, puisque selon moi, d'après l'analyse que j'ai pu faire de ce match-là, je pense que la première mi-temps a été gagnée par l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, on repart à la fin des vestiaires à 1-0 à la fin de cette première mi-temps-là. Et la seconde mi-temps, en revanche, on a eu beaucoup plus de mal. Normal, les Lensois ont poussé. Du coup, la deuxième mi-temps aurait pu permettre à Lens d'égaliser et le match nul aurait été plus ou moins correct par rapport à l'ensemble du match honnêtement. La défaite de Lyon n'aurait pas rendu justice sur le match. La défaite de Lens est un peu sévère. Donc voilà, je pense que le match nul aurait été mérité pour l'ensemble des deux équipes. Mais on va pas se plaindre, pour une fois que du côté de Lyon on est un peu plus efficace, malgré tout c'est pas non plus immérité et vous allez voir que sur la première mi-temps au niveau des stats ça s'équilibre bien plus puisque en termes de possession on est devant, en termes d'XG c'est quasiment la même chose, on est à 11 tirs à 7, 4 tirs cadrés à 2, 3 occasions de but à 1, donc c'est plus ou moins équilibré au niveau des statistiques en première mi-temps. C'est vraiment en deuxième mi-temps qu'on a pris l'eau du côté de Lyon, on perdait 1-0, Lens a poussé, on a eu une baisse de régime aussi, puis Lens a prouvé pas mal de bonnes choses, ça va pas être facile d'aller gagner à Bollaert cette année, bonne chance aux autres équipes qui vont y aller. Selon moi, Lens a un gros souci en termes d'efficacité offensive, il leur faut absolument un 9, il leur faut un 9, c'est assez faible devant je trouve, et avec un ou deux joueurs de qualité devant,
je pense que ça va être très compliqué d'aller les chercher à Bollaert cette année. Et en deuxième mi-temps, vous voyez que ça passe à 65% de possession du côté lensois, à 35% chez nous. Donc on s'est vraiment recroquevillé un petit peu. On a subi la pression lensoise. En revanche, terme d'XG, ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Finalement, on a 0,57 ici, 0,62 du côté lyonnais. Donc on a plus d'XG que sur la seconde période, alors qu'on a été dominé globalement à peu près dans tous les domaines. Mais malgré tout, ils n'ont pas été si dangereux que ça. Donc le nul aurait été certes plus ou moins représentatif de ce match-là. Mais la victoire de Lyon n'est pas non plus imméritée totalement. C'est pas un hold-up, hein, attention. Y a pas, selon moi, il n'y a aucun hold-up sur ce match-là. Les Lensois peuvent s'en mordre les doigts de ne pas avoir égalisé. Mais la victoire de Lyon n'est pas un hold-up sur l'ensemble du match, puisque offensivement, les Lensois ont été très peu efficaces. Et malheureusement, eh bien, le foot, ça se joue dans les deux surfaces, les amis. On va regarder rapidement aussi la composition des deux équipes. On était côté lyonnais sur un 4-2-3 assez classique et côté lensois sur un 3-4-3. Côté lyonnais, l'attraction du match, pour moi, c'était Morton, puisque finalement, sur le 11 titulaire, c'était la seule vraie recrue que Lyon a aligné, hein, les autres étant sur le banc, notamment eh bien Adam Karabec qui est rentré en fin de match. Pareil pour Pavel Sulc, d'ailleurs on en reparlera, parce que le coaching de Fonseca Maciel, je suis pas très satisfait de ce que j'ai vu en termes de changements. Les changements des deux nouvelles recrues qui sont arrivées aux alentours de la 90e, 89e, beaucoup trop tard selon moi, alors qu'on prenait déjà l'eau et qu'on avait déjà eu pas mal de baisses de régime, notamment du côté de Fofana et d'autres joueurs. Maitland Niles, le match de Maitland Niles a montré dans toutes les écoles de football pour voir ce qu'il ne faut pas faire. Alors certes, c'est pas son poste, mais Maitland Niles, c'est... merci pour les services qu'il nous a rendus sur certains matchs. Il peut dépanner en latéral droit. Il a fait des gros matchs à droite en tant que latéral droit. Mais je pense que c'est pas... j'aime pas trop le joueur. J'aime pas trop le joueur. J'y reconnais ses qualités. Mais je pense qu'on a besoin de quelque chose d'autre. Déjà, on va recruter un ailier droit du côté de Lyon. Nouama va revenir aussi. On va avoir un autre ailier droit. Mais s'il y a une petite offre là en Turquie ou je ne sais où pour Niles, je prends tous les jours parce que AMN c'est vraiment pas ma tasse de café. C'est un joueur qui peut boucher les trous entre guillemets, mais qui a pas de réel poste attitré selon moi. Et donc en gros il est mid partout. Et quand il décide de pas être bon, il est vraiment pas bon. Donc, moi je suis pas, vous avez compris, je suis pas un grand fan de AMN, même si il a eu des moments plutôt intéressants du côté de Lyon. Mais au global, c'est pas un joueur que j'apprécie fortement. Donc comme je le disais, Morton au milieu de terrain qui a, moi qui m'a surpris, hein, je m'attendais un petit peu à un joueur capable d'avoir un gros rythme de jeu, un gros volume, puisque il vient quand même de PL, même s'il n'a pas joué à Liverpool l'an dernier, il avait été prêté. Malgré tout, il est habitué à tout ce qui se passe en Première Ligue et en Championship. Donc je m'attendais à quelqu'un capable d'avoir de l'intensité, de répondre physiquement, mais je ne m'attendais pas à quelqu'un d'aussi fin techniquement. Alors attention, c'est pas Pedri Prime, mais je l'ai trouvé très juste techniquement, très intelligent dans le jeu, et vraiment ça nous fait du bien, puisque l'an dernier, le gros point faible selon moi de l'Olympique Lyonnais, c'était au milieu de terrain. On était vraiment cataclysmique au milieu. Et là, Morton, je sens que cette saison, il va nous faire grand bien. Le temps en plus qu'il prenne ses marques, prenne ses marques par rapport au championnat français aussi, qui s'acclimate un petit peu à la France, à son déménagement, à ses coéquipiers. Ça va être pas mal. Je pense que Morton va être une des grosses révélations de ce championnat de Ligue 1 cette saison. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais je l'ai trouvé extrêmement intéressant, même s'il n'a pas tout réussi. Il a une ou deux pertes de balles qui m'ont fait un petit peu flipper. Mais globalement, j'ai été très satisfait par ce que j'ai vu sur Morton, qui a fait le boulot, hein, 76% de passes réussies. C'est pas mal du tout pour le coup. On a vu qu'il a eu beaucoup d'activité au milieu de terrain. Il a bouché pas mal de trous, il a couvert à gauche et à droite. Même techniquement, comme je le disais, c'était globalement très propre. Hein. 76% de passes réussies, c'est quand même pas mal en termes de stats, même si je pense qu'à terme, il va se rapprocher des 80% sur l'ensemble de la saison. Après, il faudra voir lorsqu'il y aura même pas, hein, parce que Lens a effectué un gros pressing, une grande partie du match. Donc, c'est ce que Lyon va connaître globalement sur pas mal de matchs en Ligue 1. Donc, s'il est déjà là à 76% alors que c'est son tout premier match,
Vraiment, je pense que Tyler Morton, on va en reparler, les amis. C'est quelqu'un qui va être à suivre dans cette Ligue 1. Tacle réussi, on est à 100%, 3 sur 3. Franchement, on est sur des stats très très propres. Duel sur le terrain gagné, on est à 5 sur 10, 50%. Je pensais visuellement qu'il en avait gagné un peu plus. Donc on a peut-être une petite amélioration ici. Déjà 50%, c'est pas mal. Mais je pense qu'il va falloir tourner aux alentours des 60-70% pour vraiment faire partie des tops à ce poste-là en France. Mais laissons-lui un petit peu de temps pour s'acclimater. Comme je l'ai dit, on est sur un championnat qui est extrêmement physique et il va lui falloir quand même quelques matchs histoire de prendre ses marques et de connaître un petit peu aussi le schéma de jeu de son équipe et de ses coéquipiers. C'est absolument normal, mais c'est quand même déjà pas mal. Duel aérien remporté, il n'en a joué aucun, donc finalement aucun problème. Et il n'a fait que 2 fautes et subi 0 faute. On rappelle qu'il a seulement 22 ans, qu'il est anglais et que s'il fait une grosse saison, je ne serais pas étonné qu'il soit appelé en équipe nationale. Et derrière, ça pourrait être une revente à 40-50 millions si sa saison est plus que correcte, hein, international anglais, s'il devient international anglais, ça va partir cher. Ça va partir cher, même si je souhaite qu'il reste un petit moment à l'Olympique Lyonnais. On a Tessman qui était pas mal critiqué en match de préparation et à juste titre, hein, c'était pas terrible du tout du côté de Tessman. L'an dernier, un coup c'était pas mal, un coup c'était mid. Mais là, sur ce match, hormis les 10 premières minutes où il a pris l'eau, et notamment une grosse perte de balle au milieu de terrain qui a failli nous coûter cher, eh bien, je l'ai trouvé intéressant. La paire Tessman-Morton a été de qualité lors de ce match face à nos amis lensois. Même techniquement, là où il pêche en général, je l'ai trouvé plutôt propre. Physiquement, je n'ai pas trouvé qu'il pêchait. Malgré sa grande taille, il était présent sur le terrain. Je l'ai trouvé vraiment efficient. Pour le coup, Tessman m'a surpris sur ce match-là. C'est peut-être pas son meilleur match que j'ai vu faire à Lyon, mais un des tout meilleurs. Il a vraiment été bon. Je l'ai vraiment trouvé bon, Tessman, sur ce match. Alors attention, là aussi, hein, on ne parle pas de Bousquet Prime. C'est un joueur qui fera potentiellement le taf en Ligue 1, mais je ne l'imagine pas aller bien plus haut que ça. Ouais. C'est un joueur qui sera un bon besogneux. Est-ce que il peut progresser? Potentiellement, oui. Mais j'ai du mal à l'imaginer bien plus fort que ce qu'on peut voir là. Il peut s'améliorer, mais je pense qu'il a un plafond de verre qui n'est pas très très loin de ce qu'on voit actuellement. Peut-être que je me trompe et je l'espère parce que ça voudra dire qu'on aura vraiment une doublette au milieu excellente. En plus, il est vrai que c'est plus facile pour lui de communiquer avec Morton puisqu'ils parlent tous les deux anglais, hein, puisque Tessman est américain, donc je pense que c'est un peu plus facile pour lui de communiquer au milieu de terrain. Malgré tout, bon, que ce soit Matic ou Tolisso à l'époque, je pense que les deux parlent anglais plutôt bien, peut-être un peu moins Tolisso, mais Matic aucun problème. Donc est-ce que c'était vraiment une excuse pour l'an passé? Pas sûr, c'est juste que Tessman et Matic avaient clairement le même style de jeu et ça marchait pas les deux ensemble. Alors que là, avec Morton, on est sur un milieu qui est bien plus complémentaire. Tolisso, excellent, gros match de Tolisso, capitaine cette saison qui va porter cette équipe. Vraiment excellent Tolisso pour le coup. Alors moi, à mon avis, dans les prochains matchs, le temps que notre ami Pavel Such s'acclimate un petit peu aussi à la Ligue 1 et soit prêt physiquement, je pense que Tolisso va reculer et que éventuellement Tessman va perdre sa place et on aura une doublette Morton-Tolisso et on aura ici en 10 notre ami Pavel Souch. À mon avis, ça va s'orienter comme ça sur le cours de la saison et il va reculer. Ceci dit, dans ce poste-là, d'hybride entre 8,5-10, il a été excellent et Tolisso, vraiment, c'est la grosse surprise hein, malgré ses problèmes physiques. L'an dernier, il a répondu présent, l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Cette saison, il repart sur de bonnes bases. Je suis agréablement surpris de Tolisso et vraiment, s'il nous refait la même saison que l'an dernier, ça sera l'un des tout meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 sans aucun problème et il va permettre de level up l'équipe et surtout de tirer, je pense, la quintessence du groupe puisqu'il va amener les autres à son niveau, surtout qu'on est entouré de pas mal de jeunes du côté de l'OL. Mikotadze qui a marqué son petit but, qui a vendangé 2 occasions selon moi. C'est pas mal, mais j'en attends un petit peu plus. Maintenant, il a marqué, c'est très bien pour la confiance. Premier match, il marque. À Rennes, l'an dernier, premier match, il loupe un péno. Ça l'a pas aidé à lancer sa saison. Après, il a très peu joué pendant la première partie de saison parce que la Casette était titulaire. Mais voilà, là, on compte sur Georges pour être ce numéro 9, pour être l'un des meilleurs numéro 9, je vais y arriver, de France, de Ligue 1 cette saison. Donc, il va falloir que Georges soit au niveau si on veut que l'OL brille cette saison. Et sur ce match-là, on ne peut pas dire qu'il a été mauvais, il a fait le taf. J'ai trouvé ses appels de balles très intéressants. On sent vraiment que... il a travaillé avec notamment Tolisso. Il y a un petit circuit préférentiel qui s'est installé, j'ai l'impression, entre les deux. Il a marqué un but qui n'était pas le plus difficile, mais il fallait être là. L'appel était beau sur la passe de Fofana.
Et clairement, il a fait le boulot sur ce match. Il a pas fait un grand match, mais il a fait un bon match. Maintenant, peut-être réussir à garder un peu plus le ballon dos au but quand on est sous pression, comme on l'a été en deuxième mi-temps. Ça sera quelque chose à travailler du côté de Nico Tadze. Fofana, qui selon moi n'a pas fait un grand match, il fait une passe D. Merci pour le sprint. Fofana, je pense qu'il est déjà un petit peu ailleurs, puisque pour l'instant on n'est pas sûr de pouvoir le garder. Donc un match assez moyen de la part de Fofana, malgré sa passe D. Je l'ai trouvé très brouillon, il a perdu beaucoup de ballons et il n'a pas assez provoqué selon moi. Donc malgré sa passe D, ça reste pour moi un match moyen du côté de Fofana. La défense centrale, Mata Niakate, Niakate, c'est compliqué Niakate. C'est compliqué Niakate. Dans le dos, c'est pas facile. Techniquement, on sent que c'est faible. Bah écoutez, de toute façon, on va faire la saison avec lui, donc on n'a pas trop le choix. En centrale gauche, on va partir avec Niakate, donc il va falloir faire avec, mais c'est un peu faible. C'est un peu faible malheureusement. Surtout au prix où on l'a payé, c'est pas sa faute. Mais bon, voilà, ça va être compliqué derrière, hein. Ça va être vraiment être un problème. On a Kluivert qui est sur le banc. Peut-être va-t-il s'imposer au courant de la saison. J'ai des doutes, mais on verra bien. Mata, c'est un Mata, bon Mata. Ça sera jamais un grand défenseur. Mais il fait le taf. Il fait clairement le taf. De base, il était latéral droit. On l'a repositionné en DC depuis quelques mois désormais. Et il fait clairement le taf. Et des deux, c'est loin d'être le moins bon. C'est souvent le meilleur entre Niakate et Mata. C'est Mata le meilleur. Et vraiment, pour les services et pour le tarif auquel on l'a recruté, Mata, c'est vraiment incroyable. Vraiment un gars sûr, Mata. Même si, encore une fois, on n'est pas sur Cannavaro Prime, je vous l'accorde, mais il a fait le boulot. Descamps était incroyable sur ce match, alors désolé. Pour moi, voilà, ce gardien est plus que moyen. Il a fait une bonne prépa, il a fait des bons matchs de préparation, et là, il a fait un gros match, même s'il y a eu 2 passages à vide qui auraient pu nous coûter cher. Une sortie loupée où il se fait dribbler et qui est sauvé par, je ne sais plus qui c'est qui la sauve en taclant, peut-être Niakate ou Abner. Et un autre moment où il se trouve aussi, qui aurait pu nous coûter cher, mais il a fait des arrêts décisifs. Et un grand merci pour ce petit passage de flambeau avec Griff qui va arriver la semaine prochaine, qui sera le gardien titulaire à l'Olympique Lyonnais. Descamps a fait plus que le boulot, donc un grand merci à lui. Franchement, je ne m'y attendais pas et il nous a vraiment aidé lors de ce match. Même son jeu au pied était pas mal du tout et vraiment agréablement surpris par Descamps pour le coup. Ça va être dur de le mettre sur le banc par rapport à ce qu'il a fait, mais intrinsèquement, le joueur est assez moyen, et donc ça sera un gardien numéro 2. Et puis on a recruté un autre gardien qui vient de Majorque, si je ne dis pas de bêtises, qui va arriver dans les prochains jours et qui devrait être présent pour le match contre Metz la semaine prochaine. Abner, c'est humide. Moi, je ne suis pas grand fan de Abner, mais Tagliafico n'est pas encore à 100%, donc il prendra sa place probablement contre Metz. Koumbeji, un bon match. Il a pris un carton jaune qui fait que, à mon avis, ils l'ont fait sortir pour éviter qu'il prenne le rouge. Le jaune qui était assez... pour moi, il n'y avait pas jaune sur cette action-là. J'ai trouvé Koumbeji plutôt pas mal pour le coup. Et le carton jaune qu'il prend, peut-être qu'il faudrait que je revoie l'action, mais selon moi, c'est assez immérité. Et c'est ce qui fait que du coup, il a été remplacé. Maitland-Nice s'est passé à droite. Et du coup, on a Khalis Mera qui est rentré à sa place, qui a fait une très bonne entrée aussi. On a vu que physiquement, c'est un peu juste quand il est au contact, mais ça va pas être son jeu. Et puis, il est jeune. Et après les gros matchs de prépa qu'il nous a fait, franchement, Khalis Mera, ça va être à regarder, les amis. Ça va être à regarder. Ça peut être une des grosses révélations de la Ligue 1 cette saison en termes de jeunes, mais il va falloir y aller doucement avec lui. Le faire rentrer des bribes de match, peut-être pas encore titulaire, des bribes de match, gagner en expérience, gagner un petit peu physiquement. C'est normal, il est jeune. Et je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Il va pas falloir le brûler, mais on peut compter sur lui. Et les 2 nouvelles recrues, on n'a pas vu grand-chose. On les a vu 5-6 minutes, même pas. Donc, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. J'ai hâte de voir Pavel Such en titulaire à la place de Tolisso ici. Tolisso qui passera à la place de Tessman. Du coup, doublette Morton-Tolisso. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Maintenant, on verra si le coach Fonseca va opter pour cette petite composition la semaine prochaine contre Metz à la maison. Voilà les amis, ce que j'avais un petit peu à dire sur ce débrief. On est déjà à 20 minutes de débrief, donc j'ai essayé d'être efficace, efficient. Je ne sais pas si je l'ai été, il y avait beaucoup de choses à dire. Il y a plein de choses que j'aurais encore aimé dire, notamment sur les joueurs lensois. Mais bien sûr, on a le focus sur mon club et l'Olympique Lyonnais ici. Si on quelques mots sur l'équipe de Lens et l'équipe de Pierre Sage, ancien coach de l'OL, bien sûr, que ça a été difficile pour lui, à mon avis, de jouer en premier match contre son club de cœur. Une bonne équipe de Lens qui nous a posé énormément de problèmes, notamment en seconde mi-temps. Un pressing
quasiment constant et organisé, ce que Sage avait l'habitude de faire du côté de l'OL, mais offensivement trop faible pour pouvoir nous inquiéter malgré toute la pression qu'ils ont mis. Il va falloir recruter dans ce secteur-là, côté lensois, ou que les trois devant puissent eh bien level up tout simplement, parce que là ça a été compliqué techniquement. Fofana, Guilavogui, c'est pas incroyable, hein. Gros match de Sarr derrière. Thomasson que j'ai trouvé un peu en dessous. Et d'ailleurs, on a souvent joué dans les interlignes entre la défense et le milieu de terrain. Derrière Thomasson, souvent. Et c'est pour ça qu'on voyait souvent Sarr d'ailleurs qui était là pour récupérer les ballons à droite et à gauche, qui a fait vraiment un gros match pour le coup. J'ai bien aimé Machado côté gauche. Aguilar aussi, c'est des joueurs que j'aime bien à Lens, hein. Je pense que s'il y a des joueurs à aller récupérer à Lens, c'est ces deux-là aussi. Sarr, faut voir s'il va être régulier sur le long terme, parce que c'est clair qu'il a fait un gros match hier pour le coup. Bref, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment lors de ce débrief de la première journée de Ligue 1. On se retrouve bien évidemment pour débrief le match Lyon-Metz la semaine prochaine et pour débriefer des gros matchs de Ligue 1 et de Coupe d'Europe tout au long de la saison. Merci à vous pour l'abonnement, le pouce bleu, le petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Allez, des bisous les amis. Bisous. Ciao.